Parashat Kitavo. La paracha nous parle de ce qu'on appelle les malédictions. C'est quoi? Que Moshe Rabbeinu nous dit que si on accomplit les mitzvot d'Hachem, c'est la bénédiction, la prospérité, tout marche bien. Et si chas v'shalom, chas v'chalila, on ne suit pas les préceptes d'Akadosh Baruch Hu, et là, ce sera des coups, et encore des coups, et encore des coups, et encore des malheurs. Au fait, c'est la description de la destruction du second temple. On peut dire, ça nous décrit la Shoah. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suivi les chemins d'Hachem. Ce qu'il faut savoir, c'est quand Hachem nous punit, jamais Hachem nous punit par vengeance. La vengeance n'existe pas chez Akadosh Baruch Hu. On est ses enfants, il nous aime. Il nous aime beaucoup plus que ce que David Améler aimait son fils Avshalom, un fils qui s'est révolté contre son père, et on voit que l'amour est resté toujours là. Hachem nous punit pour une seule et unique raison, pour qu'on revienne à lui. C'est le seul moyen, malheureusement, qui reste parfois, pour nous réveiller, pour nous faire souvenir qu'on doit revenir vers lui. Mais nous enseigne le Khatam Sofer, il y a encore un moyen de revenir vers Hachem. Celui qui est reconnaissant envers Hachem, celui qui n'est pas ingrat. Qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un contemple la bonté d'Hachem, plus il est conscient de la bonté d'Hachem, plus il s'approche de Kadosh Baruch Hu. J'ai quelqu'un de ma famille lointaine, il a, je crois, une dizaine d'enfants, et à chaque fois qu'un de ses enfants se marie, il remercie Hachem. Comment il remercie Hachem? En étudiant encore plus. Si jusqu'à présent il étudiait 12 heures par jour, dorénavant il va étudier 12 heures et demie par jour. Je connais quelqu'un, c'est un Français, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de yeshiva. Son fils s'est marié, s'est bien marié. Il a dit, dorénavant, pour remercier Hachem, je vais venir, il étudiait, je crois, 1 heure par jour. Dorénavant, je rajoute encore de l'étude de la Torah. C'est ma façon de remercier Akadosh Baruch Hu. Et il nous a dit en face, devant tout le monde, il a dit, et si le jour où ma fille se marie, comme je veux, je vais étudier encore 1/4 d'heure par jour. C'est le Chovot Halavot. Le Chovot Halavot, quand il parle comment on va être au service d'Hachem, c'est quand on contemple la bonté d'Hachem. Et au fait, quand quelqu'un est reconnaissant envers Hachem, plus Hachem lui donne, plus il se rapprochera d'Hachem, il fera teshuva. La Gemara dit quelqu'un qui a des problèmes, des yissourim, de la souffrance, qui vérifie quelle faute il a. Et au pire des cas, s'il ne trouve pas une faute, c'est qu'il n'étudie pas suffisamment. On peut toujours étudier un peu plus. Mais nous enseigne le Khatam Sofer, c'est pas ces mots, mais c'est ce qu'il veut dire. Il y a encore un moyen que la personne se mette à étudier encore plus. C'est quand Hachem lui donne encore plus. Cette personne-là, qu'à chaque fois que Hachem lui rend un service, lui fait du bien, il étudie encore plus. Akadosh Baruch Hu ne lui donnera pas des coups pour qu'il étudie encore plus. Il a un autre moyen, il lui donnera encore plus de bonté. Ouais. J'ai un fils que la seule fois vient de comprendre qu'il faut arrêter ses bêtises, c'est en lui donnant des coups, et on va lui donner des coups. Mais il y a un autre qui arrête de faire ses bêtises quand tu lui rends un service, quand tu lui fais du bien. C'est ça ce qu'on appelle la Hakarat Hatov. On a l'habitude, il y avait Korban Toda. Korban Toda, c'était un sacrifice qu'on amenait quand Hachem nous faisait un miracle. Il fallait 40 pains en un jour pour faire un repas somptueux. Et ramener beaucoup de gens leur raconter l'histoire. C'est de là vient cette coutume de faire Seudat Hoda'a. On a eu un miracle, on va faire un repas pour remercier Hachem. Le problème est que souvent, cette Seudat Hoda'a, ce repas de remerciement, c'est la fin du remerciement. Hachem, j'ai bien fait, j'ai fait un bon repas, un repas 7 étoiles, je me suis vraiment rempli mon ventre. Au revoir. Ça y est, ça suffit, je te dis merci, tu vois. Mais c'est pas ce que Hachem veut. Hachem, il veut que ce repas-là ancre dans ton cœur cette obligation de remercier Hachem. Mais comment remercier Hachem? C'est en faisant meilleur ce mitzvot, en commençant à venir à la tfila, à la synagogue, avec Betzibour, à commencer à faire la prière. Quand Hachem te fait du bien, il faut lui rendre. Et comment on lui rend? Par l'accomplissement des mitzvot. Quelqu'un qui est reconnaissant envers Hachem, même quand il fait des bêtises, même quand Hachem il veut qu'il fasse teshuva, au lieu de lui donner des coups, Hachem va lui faire de la bonté encore plus. Pour justement, parce que chez lui,
c'est le moyen pour le faire revenir vers Hachem. Donc on se souvient, il faut être reconnaissant. Comme on dit dans le cours précédent, reconnaissant envers Hachem. C'est la base de notre service d'Hachem. Mais celui qui est reconnaissant, même s'il dévie du chemin, Hachem, pour le faire revenir au chemin, ne le punira pas. Au contraire, il lui fera encore plus de bonté. Et je pense, c'est la fin de la paracha. Paracha de Kitavo, au fait, elle commence par la mitzvah des Bikurim des prémices qui est reconnaissance, être reconnaissant envers Hachem. Et la fin de la paracha nous parle que Moshe Rabbeinu reproche au Béné Israël. Velo natan Hachem lechem lev ladat. Il ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, et des yeux pour voir, et des oreilles pour écouter jusqu'à aujourd'hui. Quoi? Écouter quoi? Comprendre quoi? Dit Rashi, Lehakir et chasdei hakadosh baruch hu velidabek bo. Il ne vous a pas donné vous nous a pas fait donner un cœur pour reconnaître la bonté d'Hachem, la miséricorde d'Hachem. Chasdei Hachem, c'est la bonté. Au fait, les béné Israël ne reconnaissaient pas, n'étaient pas conscients de combien Hachem est bon avec nous. Nous aussi, on n'est malheureusement pas conscients combien Hachem est bon avec nous. Je pense que le parashat Kitavo, c'est toutes ces malédictions, si chas v'shalom, on ne suit pas le bon chemin, c'est venu avant ces paroles de Moshe Rabbeinu, parce qu'on n'est pas reconnaissant. Mais si on était reconnaissant, Hachem n'a pas besoin de nous donner des coups pour qu'on revienne à lui. Plus il nous fera du bien, plus on reviendra à lui. Mais malheureusement, comme le Navi, la Gemara raconte, nous dit au nom, explique les paroles du Navi, Hachem dit, je ne sais pas quoi leur faire à ce peuple. Je leur fais beaucoup plus de bien, ils ne reviennent pas à moi. Je leur fais des punitions, ils ne reviennent pas à moi. Mais nous, on doit être intelligents et revenir à Hachem et comprendre qu'il n'y a rien de mieux, et dans le monde futur, mais même dans ce monde. Sur terre, plus on est proche d'Hachem, plus on s'attache à la Torah et aux mitzvot, plus on est heureux, plus on est joyeux, plus notre vie est meilleure.